à peu près tout, c'est-à-dire oser être réaliste, parce que voilà, on est obligé d'être réaliste face à cette crise qui est là, mais on peut aussi oser espérer. C'est-à-dire que si on se contente d'observer ce qui se passe aujourd'hui en France, on ne va pas bien. Et on ne peut pas être bien, parce que tous les jours on nous assène des nouvelles qui ne sont pas bonnes, tous les jours il y a des entreprises qui ferment, tous les jours il se passe quelque chose. Et en même temps, moi ce que j'observe en France, parce qu'avec le Forum Osons, on est évidemment entouré de gens qui osent, c'est qu'il y a un frémissement et une envie de s'en sortir. Et donc je ne suis pas finalement si pessimiste que ça, parce que la volonté des Français, c'est de ne pas sombrer, de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale négative, dans laquelle par facilité on pourrait aller. Et finalement, cette volonté de s'en sortir, c'est, je crois, c'est quelque chose de fondamental qui touche les gens au plus profond d'eux et qui se disent « Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi? Et quel est le rôle que je peux jouer? Et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et moi, je leur dis « Oser. » Voilà, d'abord oser se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire? Une fois qu'on se pose la question, c'est déjà un début de réponse. C'est oser, c'est le début de quelque chose. Et après, ça peut entraîner toute une réflexion sur la contribution des gens à l'économie française, mais aussi à repenser la France tout court. Pour le forum Osons la France, bien nous avons, vous savez, nous avons une spécialité, c'est que ce forum est interdit de parole aux politiques. Donc notre première force, c'est de ne pas avoir de politique, parce que je crois que c'est à nous, la société civile, de jouer maintenant. C'est à nous de montrer ce qui se passe, c'est à nous de montrer qu'il y a de nouveaux business models qui sont en train de s'inventer. C'est à nous d'oser dire que dans chaque boîte de numérique dans le monde, il y a un Français. C'est à nous de dire qu'il y a une étude qui est passé inaperçu au mois de décembre. La France est le deuxième pays au monde le plus créateur, celui qui invente le plus de choses. Donc tout ça, on ne le dit pas assez. C'est tout ça qu'on va trouver à Osons la France. Et notre spécialité à Osons la France, et c'est pour ça que plutôt que de vous donner un nom, je vais vous dire une chose intéressante, c'est que 90% des speakers ne sont pas connus. Parce que, alors il en faut un peu de connus évidemment, donc c'est 10%. Connus. Mais 90% ne sont pas connus. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher dans toute la France et que ce sont ces gens qui font l'économie du pays. Et quand on sait que 71% du PIB est en dehors de Paris, eh bien notre rôle de créateur de ce forum est d'aller chercher les gens là où ils sont et là où les choses se passent. Là où les gens rament tous les jours, là où ils ont fait le choix de rester, de ne pas se barrer. Voilà. Donc on va oser dire tout ça. Et on va même conclure le prochain à Paris. La dernière conférence du soir, c'est « Il faudrait oser ». Oser. Celui-là est un peu fou, il est osé, parce que quand on fait un forum qui s'appelle Osons la France, il faut montrer que la France ose, et donc il dure 24 heures. Et là, je crois que c'est le premier forum au monde à durer 24 heures. Donc nous commençons à 8 heures un vendredi matin, le 5 avril, et nous finissons le lendemain à 8 heures. Mais dans la nuit, c'est-à-dire tout ça va se passer à Paris, à l'Espace Cardin, donc dans la journée, on est un forum pas classique, mais bon voilà, c'est 8 heures, 20 heures. Bon, ensuite, le soir, après le dîner, on a des free speech et on met des jeunes à l'honneur, parce que nous pensons, enfin, c'est pas que nous pensons, c'est que nous avons un comité d'orientation de jeunes qui est absolument dingue. Ils sont formidables, ils sont en train de penser l'avenir de la France, ils s'en foutent de la politique, ils sont en dehors de tout. Certains ont déjà fait une expérience à l'étranger, ils sont revenus en France, ils sont très heureux d'être dans ce pays et heureux d'y contribuer. Et donc on leur donne la parole et ils viennent, ils ont ce qu'on appelle des capsules, vous savez, quelques minutes dans lesquelles ils vont venir dire ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça va aller jusqu'à peu près 11 heures du soir. Non. Là on a une pause musicale parce que on a une scène française qui est quand même reconnue dans le monde entier. Et dans un forum qui s'appelle Osons la France, il faut évidemment les faire intervenir. Et puis ensuite, à 2 heures du matin, nous partons dans la Silicon Valley, où le forum se transporte de 2 heures à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un Français qui s'appelle Stéphane Distinguin, qui a monté une société ici en France, qui s'appelle Faber Novel, qui a monté la même chose aux États-Unis, et il est, vous savez, c'est un passeur. Voilà, comme nous sommes aussi des passeurs quelque part. C'est un passeur d'intelligence, c'est un passeur de talent. Et donc, aux États-Unis, les gens se réunissent, des Français, des Américains, pour comparer les business models, pour montrer ce qui se passe. Et donc voilà, nous on pourra suivre ça ici en direct à Paris, à l'Espace Cardin. Eux, ils seront là-bas. D'ailleurs, quelqu'un de chez nous sera dans la Silicon Valley avec eux. Et de 6h à 8h, puisque on termine à 8h du matin, on va faire un petit déjeuner de conclusion pour analyser
ce qui se sera passé pendant ces 24 heures. Et à 8 heures, on se donnera rendez-vous pour celui d'après, qui est, je crois, le 27 juin à Lyon, puisqu'on en fait 4 cette année, et voilà. Et donc Paris, après Lyon, ensuite Lille et ensuite Nantes. Donc c'est un programme un peu fou, qui est osé, mais qui correspond exactement à ce qu'on veut faire, c'est montrer que la France ne se laisse pas abattre et que la France a du talent et de l'audace et des gens formidables.